Le plaisir est pour nous. Nous revenons encore une fois de plus pour vous présenter ces coulisses de la Ligue. On vous a dit, on sera ensemble avec vous, bien que le championnat est arrêté. Mais nous, on continue à fouiller les informations pour vous. On a été dernièrement au Stade de Martyr avec l'ancien secrétaire général au sport, M. Barthélémy Okito, Bobaki par réalité à Lubaki. Aujourd'hui, on vous amène chez un autre décideur en termes de sport, un président de football. On garde le secret, mais on parlera notamment du financement du championnat, notamment encore en ce qui concerne la formule adaptée pour la Ligue 1 et la Ligue 2 pour qu'on puisse commencer un championnat, l'amorcer et enfin aller jusqu'à son aboutissement. C'est ça le vœu de plus d'un supporter, de plus d'un fanatique du sport en République démocratique. Mon équipe va m'accompagner, Jean Bouketou sera là, Aristote Chimanga sera là, et bien sûr, sera là avec nous. On va parler sport avec le même plaisir. Voilà, Nabiso, Biso to Bani en 24, Tokuta na Mopanzi na Buna. On vous l'a annoncé, on vous a dit que pendant la période de trêve forcée, on va essayer de trouver les informations, de trouver les réponses. Certaines questions qui restent pendantes, on avait dit dans le coulisses de la Ligue, on va essayer de déterrer ce qui est enfoui et de trouver les informations parce que l'objectif reste rendre notre championnat viable, faire en sorte que ce championnat soit un peu plus accessible, vendable chez les autres. Aujourd'hui, on est, comme je voulais faire l'annonce, on est chez le président Max Moquet, président du FC MK, qui joue la Ligue 2 au niveau de la Ligue nationale du football. Il nous fait le plaisir et l'honneur de nous recevoir dans ses installations. Nous disons bonjour président. Bonjour. Avec espoir que vous allez bien, comment va MK? Écoute, comme d'hab, j'ai toujours dit, MK s'est porté bien. Voilà, on va en revenir pendant la troisième partie, mais d'emblée, on parle du comité de normalisation, puisqu'on parle du football au niveau de la Fédération congolaise de football. Aujourd'hui, il y avait à normaliser au sein de la FECOFA. C'est notre question. Est-ce qu'il y avait à normaliser? Dans quel domaine, dans quel secteur, où il fallait rendre les choses un peu plus viables ou rendre les choses un peu plus accessibles? Merci de votre question. Je crois que c'est venu très tard, cette normalisation. Tout ce que nous acceptons aujourd'hui, que ces comités devaient être mis depuis longtemps. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer ou sans voir comment notre foot a été géré et de quels problèmes que nous avions eu. Aujourd'hui, s'il y a normalisation, si la FIFA et la CAF prennent les décisions de normaliser une fédération, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan interne que je ne peux pas étaler ici parce que ce qui est important, qu'aujourd'hui nous avons un comité de normalisation pour mettre des choses en place. Parce que ce comité qui vient d'arriver, c'est pas un comité qui sera éternel. Il a une mission bien définie et cette mission, c'est ce qui lui est assigné. D'abord, de redresser tout ce qui était au niveau financier, les comptes de la Fédération congolaise, sur le plan technique et sur le plan administratif. Je crois que cette mission qu'on nous avait fait assigner par la FIFA et la CAF, c'est pour une durée de 6 mois. Donc nous osons croire que pendant cette période de 6 mois, ils pourront mettre des choses en place pour que nous puissions arriver aux élections tant entendues. Aujourd'hui, ça fait plus ou moins, je crois, une année que ces élections ne se sont pas déroulées. On parle de mois de novembre par rapport à ces élections au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Je ne parlerai pas de profil, mais je parlerai des listes attractives parce qu'aujourd'hui, on sait les mots qui rongent le football congolais. S'il faudrait une liste qui pourrait retenir l'attention de M. Max Moquet, ce serait une liste qui parlerait essentiellement de quoi? Parce que quand on parle de la liste, on parle de projets, de ceux-là qui veulent diriger les prochains comités exécutifs de la FECOFA. Qu'est-ce qui retient de votre attention? Écoute, je crois que tous les problèmes aujourd'hui, nous les connaissons. Et les comités qui présentera un projet digne des noms, de la manière dont le football congolais puisse être sous la sellette internationale, c'est ces projets-là que ceux qui vont voter pourront s'accrocher là-dessus. Ce n'est pas les personnes ou les têtes des personnes qui viendront faire plaisir à pouvoir être président de la fédération
mais quels sont les projets viables et fiables pour que demain, notre foot puisse être sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan mondial. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas censé ignorer toutes les personnes qui sont passées. Ça fait plus combien d'années que nous osons faire un effort de pouvoir arriver à gagner, ne fût-ce qu'une phase finale pour aller en compétition africaine, plutôt en compétition mondiale. On n'en parle plus. Les Congos absents. Aujourd'hui, sur le plan africain, à quand nous avions gagné la dernière coupe d'Afrique? N'en parlons pas. Les CHAN, ça c'est local. On en a gagné 2 fois. Sur le plan africain, qu'est-ce que ça nous donne? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un projet qui détient l'attention de tout le monde, de la base au sommet. Ça veut dire que nous devons avoir sur le plan national les équipes avec des projets de société qui seront présentés pour que demain, ces enfants que nous sommes en train de parler, cadets, ces enfants que nous sommes en train de parler, les seniors, ces enfants que nous sommes en train de parler, quand je dis dans la croissance, I12, 17, 20, 23, et aller, tout ça, c'est ce qui va constituer les projets de société. Aujourd'hui, nous avons avoir 200 hectares qu'est la Fédération congolaise. Est-ce que tu t'imagines qu'est-ce qu'on peut arriver à avoir comme infrastructure qu'aucun club ne paie? L'équipe nationale ne peut plus jamais sortir de ces pays pour aller dire que non, je vais chercher à pouvoir en stage pour dépenser des millions de frais de l'État congolais. Donc, c'est, je veux dire, un projet correct, cohérent, qui va arriver à pouvoir avoir l'assentiment de tout le monde. Et à ce moment-là, les électeurs peuvent se dire que ce projet nous a convaincus et on puisse aller de l'avant. Parce que ce n'est pas la personne, mais c'est le projet. Tu peux être beau, mais entre-temps, tu présentes un mauvais projet et les gens ne te suivront pas avec ta liste. Voilà, on peut être beau, mais tout en ayant un mauvais projet, comme le dit le président Max. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que bon nombre de ceux qui sont dans le secteur du football déplorent, c'est le retraçage de financement qui provient, que ce soit de la FIFA et de la CAF. C'est pratiquement un secret aujourd'hui pour que le commun de mortels sache que la FIFA, la CAF finance à telle hauteur, sur tel projet, sur tel investissement. Est-ce que le comité de normalisation aujourd'hui n'est pas aussi appelé à clarifier ce qui est resté comme un secret pratiquement pendant toutes ces années? Hier, c'était un secret pour la République du Congo, mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Parce que quand ces fonds arrivent, ce sont les fonds alloués pour la bonne marche du football congolais. J'ai dit hier, c'était vraiment cloîtré, mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Je crois que la chose la plus importante de ce comité de normalisation, c'est que nous devions savoir qu'est-ce que la Fédération internationale de football association met à la disposition de la fédération, notre FECOFA. Qu'est-ce qu'il met? Est-ce que cet argent est utilisé? Parce qu'il y a l'argent qui vient pour le football féminin. On entend, mais est-ce que cet argent est utilisé pour que notre foot féminin puisse aller de l'avant? Il y a l'argent qui vient pour les jeunes. Est-ce que cet argent est utilisé en bon escient? L'argent vient pour le fonctionnement normal de la fédération. Donc je crois que c'est tous ces aspects que ces comités de normalisation va clarifier, va mettre tout ça à la disposition de tout le monde. Et que demain, les comités élus ne pourront plus avoir un problème de pouvoir se dire qu'il y aura des cacheteries. La DEFCO aujourd'hui est devenue, on pourrait dire, un contrepoids, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau de la Ligue nationale de football. Est-ce que vous vous êtes senti un peu berné pour que vous puissiez vous rassembler plutôt, vous qui dirigez, ça fait beaucoup d'années, les clubs, la DEFCO est une porte de sortie ou une porte de solution pour vous, dirigeants de football au niveau de la RDC? Je crois que tout un regroupement des associations ou tout un regroupement doit avoir quand même une organisation qui doit arriver à pouvoir savoir comment gérer les problèmes de ces gens qui sont ensemble. Je crois que les gens croient que la DEFCO, c'est hier. Non. Je peux vous donner ne fût-ce qu'un exemple. Vous savez que la DEFCO est née quand il y avait
le début de la Lina Foot et tous les clubs qui sont restés, je vous dis, en 2012. Et nous avions appelé ça à l'époque, c'était Benghazi. Et les réunions s'étaient nées chez Olivier et Berlin. C'est là où les réunions s'étaient nées. Et à ce moment-là, personne ne pouvait s'imaginer. Et en 2013, je me rappelle que MK, quand il a gagné sa première Coupe du Congo, il a été reçu par l'ADEFCO au niveau de Benghazi, comme je peux le dire. Donc, c'est que c'est une association depuis longtemps. Mais il y avait un problème réel. Personne ne voulait nous reconnaître. C'était un étouffement. On ne voulait pas que les présidents des clubs puissent être réunis parce que cette force que nous avons, ça faisait mal à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Que ce soit la Fédération congolaise, que ce soit le ministère qui ne pouvait pas nous reconnaître parce que déjà au niveau du secrétaire général, on n'avait aucun document. C'est ça qui faisait mal. Mais merci à la venue du ministre Kambaye, qui aussitôt arrivé, il a donné tous les documents administratifs à l'ADEFCO. Et à ce moment-là, nous faisions toujours en train de forcer la porte pour que la fédération nous reconnaisse. On ne voulait pas entendre parler de cette association. Aujourd'hui, Dieu merci. Je dis Dieu merci. Nous sommes toujours ensemble, tous les clubs réunis, et voilà, on commence à trouver l'issue. Tokotobolongo pe kama mkia aussi en lingala parce que c'est likambu ya DEFCO président Balobi puissance na bine kozala un peu plus makasi soki réellement ba tête wana nyonso pe babandi komona na DEFCO. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si on voit le président Max, on voit plusieurs présidents, Jeannot Binanou, tous ceux qui dirigent le football au niveau de la RDC, mais on a l'impression que ceux qui sont représentés, je cite Veclub, je cite peut-être Mazembe, Bilonga ba président, on les a manqués. C'est comme si, est-ce que tout le monde aujourd'hui, parlons d'abord de la Ligue 1 et de la Ligue 2, parce qu'on parle des associations de dirigeants, on n'a pas dit dirigeants Ligue 1 ou Ligue 2, mais est-ce que la Ligue de la République, est-ce qu'aujourd'hui la Ligue 1 et la Ligue 2, tout le monde est acquis à cette cause et que vous êtes ensemble et votre force, comme vous le dites, et mais vous êtes vraiment ensemble pour la solution au problème, parce qu'il y en a tellement. C'est ça les illusions. C'est ça ce que les gens pensent. C'est ça qu'on croit. Je peux vous le confirmer. Il n'y a aucune décision qui a été prise au niveau de la DEFCO sans que le président de TP Mazembe ne soit au courant. Il n'y a aucune décision qui a été prise au niveau de la DEFCO sans que la présidente de Veclub ne soit au courant. Ceux qui viennent, ce sont les représentants valables de chaque club. Hier, je peux vous le dire, le général était toujours présent quand il était dans le club. Aujourd'hui, vu ses fonctions, il n'est pas toujours avec nous. Mais il y a toujours quelqu'un où, quand les décisions se plaignent, il lui fait rapport, il dit « j'accepte ». Et on s'appelle. Donc, c'est peut-être que vous voulez chercher, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ce qui est réel, que des décisions qui sont prises dans la DEFCO, c'est un commun accord. Bien sûr que oui, il peut y avoir divergence de vues, mais en fin de compte, nous arrivons à trouver les compromis et la solution pour que notre foot puisse aller là. Le Balikamba DEFCO, le DEFCO Télémi Lobby, Likambu d'abord, il y a Liboso, Likambu, il y a la diffusion et un match. Tous jouer saison Mobimba, il y a un diffuseur. Il y a tout un naming parce que tout le sombi combo championnat et que banso le bezo sponsoriser championnat ta sombi kaka combat championnat, mais il y a des acteurs qui font en sorte que le championnat est là. Tout qui non Likambu diffusion. Est-ce que contre Bolimbo sala lelo ya koloba que vous avez droit? Ya koloba ngote parce que vous avez droit en termes de football il y a ngona ndezalaka. Ya ko Zambon en termes de diffusion, que vous avez pas nabino en termes de sombi combo ya championnat ou à sponsoriser championnat. Pour nani retard alors que l'autre zalaka déjà bon bakal kaka to contre pour mususu pe ala yuana. Non, mais il y a un autour basikasiko que problème prier les alaki nanu baye babisu et je crois que les lots fédérations comme on les a bibisu les lots même le niveau ya FIFA même le niveau à CAF baïbi qui organisation moko les ali président et club en République du Congo qui sont en train de prendre des décisions pour que tout ça là que ballon biso qui liboso na kozonga la questionnaire. Je crois que et loko liboso to telemi makasi pas to telemi to sola ki yango na ba dirigeant ya FIFA bayaki na ba représentant o ya CAF bayaki ezali comment lelo équipe ezobeta ballon
joueur à payé. Club, bazane locomote. Même en termes de diffusion, ils ont net combo. Mais dans l'ensemble, maintenant, nous avons pris des décisions avec ces comités de normalisation que nous puissions tous ensemble voir la réalité pour que demain, les images, la rediffusion ou la présentation de tout ce qui est comme publicité tout autour de l'RDG, ils ont beaucoup lobby et au salama parce que nous sommes dit qu'il faut que ça la. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec. Je crois que nous avions une séance de travail avec cette commission et les gens qui viendront demain, je crois qu'avec ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons nous dire que demain, nous aurons les vrais, je dis bien les vrais gens qui peuvent venir prendre les images, qui peuvent représenter les Congos, qui peuvent arriver à rediffuser les matchs de la Ligue 1, de la Ligue 2, pourquoi pas des autres, mais à une seule condition, que le championnat européen l'a très bien organisé pour que Batona Baya, mais je crois que d'ici début de la saison prochaine, en tout cas, il en tout cas, on est à droit. Il y a un club où on fait heures à spectacle. Club où on fait heures à spectacle. C'est-à-dire que le joueur va stade les sont public. Mais jamais public et stade sans joueur à ballon. C'est-à-dire qu'ils sont les maîtres du spectacle et ça, c'est quelque chose de très primordial. Il faut le rappeler. On reste dans DEFCO pour évoquer, notamment on parle de la Ligue 1, plus que la Ligue 2 aujourd'hui, parce que au moins la Ligue 1, on se dit, voilà, on a un championnat qui se fait directement, on va revenir dans la Ligue 2, mais aujourd'hui quand on parle de la révisitation et la formule, vous avez cité au lobby, problème d'avion, problème de déplacement, est-ce que débat où il y a nécessité de réformer la formule, est important ou est inévitable aujourd'hui? Mais je crois qu'il y a une chose qui est très importante de retenir, c'était une expérience pour moi, je dis. L'idée était bonne de pouvoir faire jouer 20 clubs pour la division 1. Mais sur le terrain, on a plein de problèmes. Et ces problèmes, c'est surtout les problèmes de déplacement. Aujourd'hui, qu'on nous dise sincèrement, honnêtement, combien d'avions nous avons encore? Je ne suis pas en train de dire que je jette les pierres sur notre compagnie nationale ou l'autre société qui est en train de... Mais quand une société n'a qu'un seul avion ou des avions, l'autre n'en a qu'un seul. Comment voulez-vous que le pays qui est vaste, tout un continent qui est là, que les déplacements puissent se faire? C'est ça le vrai problème. D'abord, le premier problème, c'est celui-là. Aujourd'hui, nous sommes résolus que non. Pour que notre foot puisse rentrer, pour que notre football puisse aller de l'avant, il fallait qu'on puisse avoir une autre formulation pour la division 1. Donc, toujours, on a un système à zone, comme on le fait en Ligue 2. Je crois que ce sont les idées que nous sommes en train de réfléchir. Pas nous à DEFCO. Nous à DEFCO, on est en train de réfléchir. Je crois que la fédération congolaise par les Condors, comme tu es en train de dire, ils sont en train de pouvoir réfléchir. Et je crois que même l'État congolais aussi est en train de faire. Est-ce que vous imaginez qu'on a perdu complètement ce qu'il y avait comme engouement dans le stade? Ah oui. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un match avec le Bering? Donc tout ça, ce sont des éléments que nous devons montrer parce que le foot d'abord, c'est l'attraction, c'est le spectacle, c'est le plaisir. Oui, bien sûr que oui, les autres peuvent sortir en train de pouvoir grincer les dents. Il y a des gens qui meurent même. Mais ça, on ne le fait plus. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un problème qui est réel. D'abord, d'amener 20 clubs. Et les 20 clubs, on vient de voir tous les problèmes que ça vient. Hier, ça marchait. Parce qu'il y a encore, je ne sais pas, notre compagnie avait plus ou moins 5 ou 4 avions. Aujourd'hui, on n'en a plus. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait 3 avions. Aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. Donc, tout ça, c'est un problème réel. Mais nous voulons réfléchir. D'abord en termes de déplacement, pour que ça ne puisse pas poser beaucoup de problèmes. Deux, en termes de cet engouement que nous devons avoir dans les stades. 3, on revient sur les problèmes de la sponsorisation, de la diffusion. Parce que, comment voulez-vous qu'un match se joue, on dit que c'est à 17h, non, à 15h30, mais le match commence à 16h30. Qui va venir? Personne. Je dis bien personne. Aujourd'hui, il y a un match qui doit se jouer à Lubumbashi. 2 jours avant, non, il y a un communiqué qui sort que non, le match est reporté pour une date ultérieure. On a déjà vu ça où? Ce sont des points que nous sommes en train de réfléchir tous ensemble pour que nous puissions remettre notre foot sur la sellette
Et comme nous disons aujourd'hui, tous on dit que le foot est sur la rue. Comment on peut les retourner sur les gazons? Une très belle question, mais on retourne sur un aspect la vision de l'AFDEFCO, et notamment on parle de personnel, la vision aussi personnelle de Max Moké. Les Mingongwe Lobby, bas club, bas association, et que l'État n'est pas appelé à subventionner bateau. On était dernièrement, on a M. Barthélémy Okito, ancien secrétaire général à sport, qui défendait cette position en disant que le club a et comment les clubs faisaient il y a 2 ans, 3 ans passés, parce que le championnat ne s'arrêtait pas, jusqu'au bout. Aujourd'hui, sur cet aspect où l'État ne peut pas subventionner les clubs, qu'en dites-vous, M. Max Moké? Les gens qui sont en train de bleu sur cette question. En face, qu'est-ce que c'était en train de faire? Au Cameroun, qu'est-ce que l'État fait? Au Gabon, qu'est-ce que l'État fait? En Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'État fait? Je crois que c'est une question qui ne mérite pas une discussion là-dessus. Ça, il faut se le dire. Mais nous sommes en train de mettre beaucoup de moyens. Nous ne l'avons pas demandé. Je t'ai dit pour le Congo, c'est le chef de l'État qui a promis, qui a dit désormais le déplacement sera pris en charge par l'État congolais. En quoi ça fait mal? Et même quand il dit le déplacement, est-ce que l'État a déjà remis à un club de l'argent? Jamais. Cet argent n'est pas que par l'entremise de l'organisateur qui paye lui-même le billet. Et on donne que la liste, que voilà, il n'y a que ça. Mais demain, tous ces joueurs que nous sommes en train de pouvoir former tous les jours, qui en bénéficient, c'est l'État congolais. Quand tu regardes le U17, c'est l'État congolais quand ça marche. Quand tu regardes le U20, c'est l'État congolais. Quand tu regardes le U23, c'est l'État. Donc je ne vois pas un problème aujourd'hui de commencer à entrer dans ces débats-là qui n'a pas la raison. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est que nous puissions retrouver notre place sur l'échiquier national, sur l'échiquier continental et sur l'échiquier africain et plutôt européen et plutôt sur l'échiquier mondial. Ça, c'est ce qui est important. Les peu de moyens qu'on peut avoir, c'est ça qui va ramener que le football puisse décoller. Aujourd'hui, nous avions beaucoup de problèmes. Nous continuons toujours avec des problèmes. Est-ce que les clubs ne se déplacent pas? Je vais donner un exemple bête. Vous savez très bien que, par exemple, quand on vous dit, on vous donne des billets, on donne que 25 billets. Quand les clubs arrivent, ils se déplacent de Kinshasa pour Lubumbashi, le logement, pendant 5 jours. Ok? La restauration, l'entretien de tout ce qui se passera pour le premier match, ça dépasse même les billets que les gens croient. Ok? Ça veut dire quelque part, nous travaillons toujours, comme on dit, dans cet amour. Tous les présidents des clubs travaillent dans cet amour. Je dis bien dans cet amour. Mais ce n'est pas d'autant dire que l'État ne peut pas venir au rescousse de ce qui est, comme nous disons, tout un ministère qui est là. Pas le foot, mais le sport. Dont le foot est le sport roi. Donc c'est que l'État peut prendre en charge, l'État peut donner les moyens. Mais s'il dit qu'il n'en a pas, tant mieux. Mais l'organisation doit être d'une manière correcte.